En ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous le remettez, ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans le côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu et tu crois, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 8 jours après Pâques, mais c'est aujourd'hui. Alors, où se trouve Thomas? Il y a des Thomas parmi nous, mais évidemment la question est plus profonde. Où est Thomas? Thomas, c'est notre jumeau, Didyme, jumeau de qui? Jumeau de chacun d'entre nous. Au fond, il y a en chacun de nous celui qui croit, puis celui qui demande d'autres signes. Et on va commencer par revenir au premier dimanche. 8 jours après le jour de la résurrection, 8e jour nous y sommes, mais tout est référé d'abord à ce premier jour, à cette première rencontre. Or, parmi nous, il y a nos néophytes. Vous aimez bien ce mot néophyte, c'est la nouvelle plante. C'est vous, frères et sœurs, nouvellement baptisés et communiés. Nouvelle plante qui avait reçu le baptême. Que vous est-il arrivé? Bien, rappelez-vous, vous avez été appelés par l'Église. Vous avez répondu oui. Vous avez cheminé. Vous avez ouvert votre cœur, mais tout cela, c'est à la fois l'œuvre de Dieu et la vôtre. Mais le soir de Pâques, dans la nuit sainte, c'est Dieu qui passe à l'action. L'une d'entre vous a dit, je me suis senti comme un réceptacle. Exactement, c'est cela, d'être disponible pour recevoir le don de Dieu. Le prêtre ou l'évêque a versé sur vous en abondance cette eau. Vous avez été plongé dans l'eau baptismale, c'est-à-dire, dit l'Église, plongé dans la mort de Jésus pour recevoir de lui la vie nouvelle. Mais qu'est-ce qui est mort de vous avec Jésus? Eh bien,
bien votre vie antérieure, et j'entends par là dans votre vie antérieure ce qui a pu être échec, ce qui a pu être faute, ce qui a pu être remords, tous les poids du passé ont été engloutis dans l'eau du baptême avec la mort de Jésus. Pour recevoir de Jésus, eh bien, la vie nouvelle. Et l'une d'entre vous a dit, je me suis senti ressuscité. C'est exactement cela. Ressuscité pour une vie nouvelle, je ne parle pas ici de la vie éternelle, je parle de la vie nouvelle du chrétien amorcé au baptême. Et vous êtes sortis, vous avez comme surgi des eaux du baptême avec un grand sourire, un visage lumineux qui est le visage de ceux et celles qui ont rencontré Jésus et que Jésus a rencontré. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu ces beaux signes complémentaires du baptême, l'onction avec le Saint-Crème, car avant même la confirmation qu'un grand nombre parmi nous se prépare à recevoir à la Pentecôte, vous avez déjà été, et nous avons déjà été, marqués de l'Esprit Saint. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus dit « Recevez l'Esprit Saint, l'Esprit de vie. » On ne peut pas être chrétien sans l'Esprit Saint en nous, qui nous donne du souffle et de la force et de l'énergie spirituelle. Et puis après cela, et vous le portez aujourd'hui, ce vêtement blanc, cette écharpe blanche, signe de la vie nouvelle, signe de la pureté reçue de Jésus. Alors j'espère que dans les 8 jours qui se sont écoulés, il n'y a pas eu de tache sur ce vêtement blanc. Mais s'il y en a, nous verrons cet après-midi que le sacrement du pardon, c'est la grande machine à laver. Ça va remettre à neuf et à blanc le vêtement que nous avons reçu les uns les autres, frères et sœurs, le jour de notre baptême. Et enfin, vous avez reçu la lumière, le cierge du baptême, la lumière du Christ pour être guidé tout au long de votre vie. C'était la nuit et le jour de Pâques. Mais il y en avait un qui n'était pas là. Qu'est-ce qu'il faisait Thomas le jour de Pâques? Pourquoi il n'était pas là? Il n'était pas réveillé. Il avait mieux à faire. C'était son jogging. Ou bien il avait une réunion de famille. On ne sait pas. Il faisait peut-être les courses. C'est très bien. Mais donc il n'était pas là. Alors les apôtres lui disent, nous avons rencontré le ressuscité. Je fais remarquer que Thomas ne dit pas « je ne vous crois pas ». Il dit « je veux vivre moi-même cette expérience ». Au fond, on peut critiquer Thomas parce qu'il n'a pas fait confiance au témoignage des apôtres, c'est vrai, mais on peut aussi comprendre que chacun a besoin de vivre aussi une expérience personnelle. Le témoignage des autres, ça nous met en route. Le témoignage des autres, ça nous donne un désir. Quel désir? Eh bien, de rencontrer à nouveau, ou pour la première fois, Jésus vivant. Alors, 8 jours plus tard, nous y sommes, c'est aujourd'hui. Les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Et là, quand même, Thomas se dit, si je veux rencontrer Jésus, il faut quand même que je sois à la messe, avec la communauté. Et il est présent. Jésus dit à nouveau, la paix qui vient de moi, soit avec vous. Et puisque Thomas a dit, moi je veux mettre ma main, je veux mettre le doigt dans les plaies du Christ, eh bien Jésus s'avance devant lui et lui montre ses plaies. C'est très surprenant, frères et sœurs. Comment se fait-il que Jésus ressuscité montre ses plaies? Mais même on pourrait dire, comment se fait-il que Jésus ressuscité porte encore ses plaies? Notre pape François est en chemin vers le ciel. J'espère bien qu'au ciel, il ne sera plus en fauteuil roulant. C'est pour la vie terrestre, ça. On se dit, mais pourquoi Jésus montre ses plaies? Il les montre, frères et sœurs, parce que
elles ne sont plus le signe de la souffrance, parce qu'elles restent le signe de l'amour de Jésus pour nous. La vie nouvelle gardera tous les signes de ce que nous avons vécu de beau en cette vie terrestre. Et puis ça veut dire aussi que c'est le même corps, certes maintenant renouvelé, ressuscité, rajeuni, transformé, mais au fond, c'est tout nous-mêmes qui allons ressusciter. Et Jésus vivant montre les signes de son amour. Avance ton doigt et vois mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. En fait, Jésus donne deux ordres contradictoires. Ça ne va pas ensemble. Tu veux vérifier? Vérifie. En même temps, Jésus dit, cesse d'être incroyant, deviens croyant. Alors à quel ordre Thomas a-t-il répondu? C'est contradictoire, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas être un vérificateur et un croyant. À un moment, il faut choisir. Ben, la réponse, frères et sœurs, nous l'avons dans l'Évangile. Que nous dit l'Évangile? L'Évangile nous dit-il, alors Thomas mit son doigt, vérifia, puis dit, ouais, peut-être bien. L'Évangile nous dit, alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ben, frères et sœurs, c'est le cri de la foi. Donc moi je fais partie de ceux qui affirment que l'Évangile nous dit que Thomas n'a pas mis ses mains dans le côté du Christ. Il a abandonné la vérification pour franchir le pas de la foi. Alors certes, il avait Jésus devant lui, c'est vrai. Mais à un moment, frères et sœurs, il faut arrêter de vouloir vérifier. Il faut franchir le pas de la foi. Et c'est pour cela que le Seigneur conclut cet évangile en disant à chacun de nous, heureux ceux qui croient, sans avoir vu au sens, sans avoir voulu être des vérificateurs, mais qui croient sur le témoignage des autres, certainement, mais aussi qui croient pour un moment avoir ouvert leur cœur à la présence du ressuscité. Alors je termine en encourageant nos néophytes, nos jeunes pousses, nos confirmants qui se préparent à être renouvelés dans le don de l'Esprit, et nous tous ensemble à dire la joie que nous avons d'être chrétiens, à témoigner que nous sommes heureux d'être disciples du Christ, pour que dans notre société où beaucoup cherchent, où beaucoup ont compris que c'était du côté de Dieu que se trouvait la vie nouvelle, pour qu'ils trouvent en chacun de vous des relais vers l'Église, je dirais, plus institutionnelle, vers les prêtres, vers ceux qui ont la charge de les accompagner, pour franchir le premier pas et être l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, nos nouveaux catéchumènes, nos nouveaux baptisés, nos nouveaux néophytes, nos nouveaux confirmés, pour que grandisse l'Église du Christ. Amen.